Écoutez, j'ai mon corosolier à la maison. Mon corosolier est tombé malade. Tout le corosol qu'il a produit était gâté. On n'a pas mangé un seul corosol. Il avait la gale partout. Et je suis arrivé à la maison, on m'a dit, papa, regardez votre corosolier. J'ai dit, ça fait longtemps, je ne lui ai pas parlé. C'est pour ça qu'il est tombé malade. Je suis revenu, j'ai mis la main sur mon corosolier. Je lui ai dit, je te bénis. Tu es le merveilleux corosolier que Dieu m'a donné. Tu es le meilleur de tous les corosoliers. Et tu vas produire des corosols et je vais manger, ça me donnera la joie dans mon cœur. Jésus m'est témoin. J'ai parlé sur mon avocatier. J'avais un avocatier qui avait fait des années. Il ne produisait pas. Il était frappé par la stérilité. Un jour, je suis arrivé, les enfants m'ont vu à la maison. Ils pensaient que je suis fou. Je leur ai dit, vous ne comprenez pas les lois de la nature. Vous ne comprenez pas ces choses. J'ai mis la main sur mon avocatier. Je lui ai dit, toute stérilité est maudite dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je te bénis au nom de Jésus. Et je déclare que tu vas produire des avocats tels que tu n'as jamais produit. Jésus m'est témoin. Je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est allé vers le figuier stérile pour cueillir une figue, il a trouvé qu'il n'y avait point de fruits. Il a fait quoi? Il a parlé au figuier, il a parlé à un arbre. Il a dit à l'arbre qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne porteras plus jamais de fruits et personne ne mangera de ton fruit. Le lendemain, l'arbre a obéi. Quand il est arrivé, l'arbre était sec. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette parole ne pouvait pas être exécutée sur cet arbre si l'arbre n'entendait pas la parole de Dieu. La parole de Dieu parle à sa création. La création entend le langage de la parole. Quand Dieu dit que le ciel soit et le ciel est, le ciel a fait comment pour être? Si le ciel n'a pas entendu ce que Dieu lui a demandé. Donc les cieux, la création a une âme. La création entend. Vous voyez mes amis, il y a un scientifique chinois qui a fait une expérience dernièrement sur la puissance de la parole. Et il a pris 2 bocaux. Dans un bocal, il a mis une plante. Dans l'autre bocal, il a mis aussi une plante. Et chaque matin, il venait dire des paroles négatives sur le premier bocal et il disait des bénédictions sur le deuxième bocal. Donc il disait à la première part, toi tu es maudite, tu ne sers à rien. Tu n'iras nulle part. Ta vie ne sera rien. Voilà le genre de choses qu'il disait au premier bocal, la première plante. Il y a la deuxième plante, il disait, tu es une plante merveilleuse. Je t'aime beaucoup. Tu iras trop loin. Tu es belle. Au bout de 6 mois, la première plante est morte. La deuxième est devenue encore plus verdoyante. Et il a fait l'expérience là plusieurs fois. Et tu peux faire ça à la maison chez toi. Prends 2 plantes. Écoutez, j'ai mon corosolier à la maison. Mon corosolier est tombé malade. Tout le corosol qu'il a produit était gâté. On n'a pas mangé un seul corosol. Il avait la gale partout. Et je suis arrivé à la maison, on m'a dit, papa, regardez votre corosolier. J'ai dit, ça fait longtemps, je ne lui ai pas parlé. C'est pour ça qu'il est tombé malade. Je suis revenu, j'ai mis la main sur mon corosolier. Je lui ai dit, je te bénis. Tu es le merveilleux corosolier que Dieu m'a donné. Tu es le meilleur de tous les corosoliers. Et tu vas produire des corosols et je vais manger, ça me donnera la joie dans mon cœur. Jésus m'est témoin. Mon corosolier m'a produit des corosols blancs comme le lait. La maladie est partie et ce n'est plus jamais revenu. J'ai parlé sur mon avocatier. J'avais un avocatier qui avait fait des années. Il ne produisait pas. Il était frappé par la stérilité. Un jour, je suis arrivé, les enfants m'ont vu à la maison. Ils pensaient que je suis fou. Je leur ai dit, vous ne comprenez pas les lois de la nature. Vous ne comprenez pas ces choses.
J'ai mis la main sur mon avocatier. Je lui ai dit toute stérilité est maudite dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je te bénis au nom de Jésus. Et je déclare que tu vas produire des avocats tels que tu n'as jamais produit. Jésus m'est témoin. L'année là, l'avocatier a produit les avocats, ont tiré les branches jusqu'à terre. L'avocatier est chez moi aujourd'hui. Des gros avocats. Pourquoi? Parce que la créature entend le langage de la parole de Dieu. Lorsque tu commandes au nom de Jésus-Christ, la créature va exaucer parce qu'elle entend ce que tu dis. Tu peux arriver dans ton champ. Tu parles à ton champ. Et cette année, tu récoltes tel que tu n'as jamais récolté. C'est des choses que nous ne comprenons pas. Tout ce que Dieu a créé a une âme. Ça entend et ça parle. Les arbres entendent et parlent. Ta maison entend et elle parle. La terre entend et elle parle. La création autour de toi entend et elle parle. Toute personne qui a rencontré Jésus n'est plus une personne naturelle, elle devient une personne surnaturelle. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Les éléments de sa vie changent, sa mentalité change. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je nais de nouveau. Donc tout commence par la nouvelle naissance. Parce que tous ceux qui ont croisé Jésus, qui l'ont accepté, le premier miracle dans leur vie, c'est la nouvelle naissance. Ils naissent de nouveau. La Bible dit et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et donc ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ils naissent de nouveau. Et lorsqu'ils naissent de nouveau, le sang de Jésus-Christ, l'ADN de Jésus commence à couler dans leurs veines. La Bible dit qu'ils ne sont plus nés de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils deviennent des dieux. Voilà pourquoi dans Somme 82 verset 6, la Bible dit, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc ceux en qui Jésus habite, Jésus-Christ leur apporte la divinité. Ils sont des dieux. Et s'ils sont des dieux, ils ont le pouvoir sur la nature. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé leur est soumis. Et s'ils parlent, la chose va arriver. Vous savez que le pouvoir de Dieu se trouve dans sa parole. Est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu est dans sa parole, dans ce qui sort de sa bouche. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de Christ. Leur puissance est dans ce qui sort de leur bouche. Voilà pourquoi dans Matthieu 16, verset 19, Jésus dira à l'apôtre Pierre et aux autres apôtres, il dit à Pierre, moi je dis que tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne la vaincront jamais. Et dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Est-ce que les gens me comprennent? Et il dit, voici je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et dit, oh, et luces epites ges, estai elemenon en tois uranois,
Et tout ce que tu vas délier, détacher sur la terre, le ciel va le détacher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute personne qui est née de Jésus, lorsqu'elle dit une chose, le ciel exécute ces choses. Mais l'église n'est plus en train de manifester cette puissance. C'est ce que j'appelle la puissance de la divinité. Nous sommes des dieux. Aujourd'hui, nous sommes devenus des humains, des hommes. Nous ne sommes plus en train de manifester la divinité. Or, le genre de miracle, le niveau de miracle que tu vas opérer dans ta vie est proportionnel avec le niveau de la divinité que tu manifestes en toi. Tu dois comprendre que Christ en toi fait de toi un Dieu. Nous ne sommes pas des personnes normales, mes amis. On est des dieux. On n'est plus des humains. Quand tu acceptes Christ et qu'il habite en toi et que ta conversion est authentique, tu deviens un Dieu. Tu deviens comme lui. La Bible dit, Paul dit, tel il est, tel nous sommes. Comme il est, je suis. Il est Dieu, je suis un Dieu. Parce que l'ADN de Jésus coule en moi. Et à partir de ce moment, la Bible dit que j'ai le droit sur toute la création de Dieu. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité sur tout ce que mon Père Céleste a créé. Si je parle, la création va m'obéir. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous nous plaignons beaucoup et nous n'agissons pas. Quand nous ouvrons la bouche, c'est pour pleurer. Ce n'est pas pour parler, c'est pour pleurer. Et tu dois savoir une chose, le diable fera tout pour que tu sois toujours un humain. Que tu ne manifestes pas la puissance de la divinité que Jésus-Christ t'a donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai expliqué que la puissance de la parole, la puissance de Dieu, c'est la parole qui sort de sa bouche. Lorsque vous rentrez en arrière, vous retournez très en arrière. La Bible dit, quand vous lisez Jean chapitre 1, le verset, il dit en arche henologos, kai hologos prostonteon, kai hoteos henologos. Et dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Bon, en grec on dit kai hoteos henologos, et Dieu était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Et dit panta di auto egeneto kai koris auto egeneto udehen ogegonen. Et dit toutes choses ont été créées par la parole. Il dit panta di auto egeneto. Ça c'est le texte grec en fait, parce que la Bible dans le Nouveau Testament est écrite en grec. Panta veut dire toutes choses en grec. Il dit panta di auto egeneto, que toutes choses sont venues de la parole. Egeneto vient d'un verbe en grec qu'on appelle ginomai, qui veut dire accoucher, engendrer, donner naissance. Ginomai. Donc il dit toutes choses ont été accouchées par la parole. Et il dit, et sans la parole, rien de ce qui existe n'existe. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à une certaine époque, Dieu était seul. Il n'avait rien. Et Dieu était seul. Il faisait tout seul. Il n'avait pas les anges pour l'adorer. Il n'y avait pas encore l'or. Il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas les planètes. Toutes ces choses n'existaient pas. Dieu était pauvre à l'époque. Il était dans le game. C'était dur pour lui. Dieu n'a pas toujours été riche, mes amis. Dieu n'a pas toujours été riche. À une certaine époque, dans la vie de Dieu, toute la création que vous voyez ici là, qui adore Dieu, n'adorait pas Dieu parce qu'elle n'existait pas encore. Les anges n'adoraient pas Dieu parce qu'ils n'existaient pas. Ils ne donnaient pas de louanges à Dieu parce qu'ils n'existaient pas. Les chérubins ne jouaient pas aux instruments. Personne ne jouait aux instruments pour Dieu parce qu'ils n'existaient pas. Et à un certain moment, la Bible dit, au
commencement était la parole. Donc Dieu n'avait rien, mais il avait sa parole. Et sa parole a fait sa richesse. Ta richesse est dans la parole de Dieu. Ta guérison est dans la parole de Dieu. Ton miracle est dans la parole de Dieu. Tout ce que tu cherches sur cette terre pour ta vie est déjà dans la parole. Tu dois apprendre à confesser la parole. Dieu, à un certain moment de sa vie, a commencé à réfléchir. Je suis Dieu, mais je n'ai rien. Mais j'ai ma parole. Et il a commencé à parler. Tant que Dieu n'avait pas parlé, rien ne se passait dans sa propre vie. Un jour, Dieu s'est fâché. Il a dit que la lumière soit. Et la parole a accouché la lumière. Il a dit que les planètes viennent à l'existence. Sa parole s'est chargée à coucher les planètes. Si Dieu n'avait pas les planètes, sa parole était enceinte des planètes. La parole de Dieu avait la solution à tous les problèmes de Dieu. À un certain moment, Dieu a créé l'homme. Il a créé les arbres. Il a créé les océans. Toutes ces choses, Dieu les a appelées à l'existence. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mes amis, il y a une puissance dans la confession de la parole de Jésus-Christ. Mais l'église aujourd'hui se plaint trop. Nous pleurons beaucoup. Nous nous plaignons. Oh, je suis bloqué. Dans ma famille, la sorcellerie va nous tuer, nous tous. Nous sommes tous bloqués. Personne ne se marie. Et à cause des confessions négatives qui sortent de nos bouches, la malédiction ne vient plus de nos ennemis. Mais la malédiction vient de moi-même, de ma propre bouche, des choses négatives. Mes amis, chaque parole qui sort de ta bouche aura un effet sur toi, sur ton environnement. Ça peut être un effet positif ou un effet négatif. Ça dépend de ce qui sort de ta bouche. Quand vous avez Jésus, faites attention à la parole qui sort de votre bouche. Même si tu blagues, tu dis quelque chose de négatif, ça va arriver parce que tu es un Dieu. Lorsqu'un Dieu parle, la chose arrive. Aucune personne qui a Christ en elle n'est pauvre. Non. Non. Tous les problèmes dans ta vie, la solution est dans ta bouche. Si la parole de Jésus-Christ est dans ton cœur, tu auras la victoire dans toutes tes batailles. Tu dois arrêter de pleurer. Il faut parler. Il faut appeler à l'existence ce qui n'existe pas, comme si ça existait. Je reviendrai sur la loi de la création. Nous sommes trop puissants, mais trop ignorants aussi. Quand vous lisez Ésaïe 1 verset 3, il dit l'âne connaît son possesseur et le bœuf la cruche de son maître, mais Israël, mon peuple, ne connaît rien. Le plus grand mal, l'un des plus grands cancers dont l'église souffre, c'est l'ignorance. Les enfants de Dieu sont ignorants. Comment un enfant de Dieu peut se plaindre? Quelle malédiction de son village sont en train de le bloquer? La plupart d'enfants de Dieu que j'ai rencontrés se plaignent que leur vie est bloquée. Je ne crois pas que quelqu'un peut me bloquer. Ce n'est pas possible. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et comme Jésus ne peut être bloqué, personne ne peut me bloquer. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas qu'un sorcier peut anéantir ma vie. Ce n'est pas possible. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de l'Éternel. Tu ne peux pas me toucher, mon ami, parce que ma vie est cachée en Christ. Je suis invisible. C'est Jésus qu'on voit. Si tu m'attaques, c'est Jésus qui va riposter. Ce n'est pas Ekane Ferdinand. Parce que Ekane Ferdinand est mort. Maintenant, c'est Christ qui vit. Il est temps de manifester la divinité. Dis à ton voisin, il est temps de manifester la divinité.